Madame la présidente de la Confédération africaine de volleyball, la Fédération camerounaise de volleyball vous souhaite la bienvenue. Merci, mon cher. En matière de développement, à travers les projets Empowerment, en matière d'assistance, de matériel spécifique au volleyball, au beach volleyball, de support en matière de coaching, donc au niveau du volleyball et du beach volleyball également, et de transfert de knowledge ou transfert de connaissances dans les différentes thématiques, à savoir l'informatisation, la digitalisation. Donc l'AKVB est là. Il faudrait juste formaliser vos besoins. Et écoutez, nous, l'AKVB, on n'invente pas l'histoire ou le légal. On travaille avec les organisations et les institutions officielles. D'ailleurs, de par nos statuts et de par notre constitution, nous devrons avoir et entretenir de bonnes relations avec les États, avec les gouvernements et avec les institutions de tutelle. Il y a eu un petit litige entre l'ancien président qui a fait de l'excellent travail aussi, surtout dans les jeunes catégories qu'il faudrait remercier, parce que l'esprit de reconnaissance est assez important. Et je souhaiterais que les gens, après nous aussi, nous remercient pour des bonnes et de mauvaises choses que nous avons. On a été saisis, donc il y avait un dilemme. On ne savait pas, même nous, qui nous entretient, et nous avons toujours entretenu d'excellentes relations avec Julien. Mais quand on a reçu différents courriers, on ne savait pas qui est président ou pas. Donc on a saisi les institutions de tutelle, à savoir le ministère et le comité olympique. Et déjà, l'affiliation de toutes les fédérations nationales au nombre de 54 dépendent de la IFVB. Et la fédération internationale avait statué que la fédération actuelle, c'est la fédération qui est légitime. Et puis voilà, nous, on est obligé de travailler avec elle parce que nous ne sommes pas sur place et donc on fait confiance aux institutions de tutelle quand ils nous envoient les papiers, les PV d'assemblée, etc. Et la IFVB a statué que M. Bello, c'est le président actuel. Mais non, j'entends qu'il y a des trucs en justice, etc. La KVB ne va jamais être mêlée de la justice, etc. Les décisions de justice sont souveraines et donc c'est au pays de régler ce conflit interne entre les personnes. Aujourd'hui, nous avons M. Bello, membre du conseil d'administration au niveau de la Confédération africaine. Non seulement ça, il siège ou il pilote 8 pays donc, de voisinage. Il y a le Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa, la Centrafrique, le Tchad, etc., le South Amerique, etc. Donc nous lui souhaitons du succès dans ses activités futures. Maintenant, s'il y a une décision de justice, on verra. Tout le monde s'incline devant les décisions sportives et de justice. Je vous remercie et je ne vous voudrais plus que vous demandiez cette question. Allons au développement et comment on peut aider. Vous êtes au Cameroun à la faveur d'une rencontre de grandes organisations sportives africaines, à l'issue de laquelle une nouvelle association sportive africaine est née. De quoi s'agissait-il exactement? Tout à fait, le 12 et le 13 octobre, toutes les confédérations africaines, tous sports confondus, se sont réunies en assemblée générale afin de pouvoir créer une association de confédérations africaines des sports olympiques. L'objectif de cette création, c'est de soutenir les athlètes et la jeunesse africaine à travers leur système de qualification au niveau des Jeux olympiques. Je n'ai rien à vous apprendre parce que pour décrocher une qualification des Jeux olympiques, on va en Australie, à Cuba, etc.
etc. Alors qu'à l'instar des confédérations asiatiques européennes où leurs jeux asiatiques aux Jeux européens sont qualificatifs pour les Jeux olympiques, nous souhaiterons, par la mise en place de ce lobby fort, connu à l'international et qui est reconnu par les instances internationales, la CNOA, la SOAF et le CELU, défendre les intérêts du sport africain en général. Le colonel Hamad Kalkama Malboum a été porté à la tête de cette nouvelle organisation sportive. C'était un choix consensuel qui ne vous a pas surpris du tout? Pas du tout, et à travers cette émission, je souhaiterais présenter toutes mes félicitations au colonel Kalkaba, président du CNO, qui est un peu le pionnier de toute cette organisation, et donc il a été élu à l'unanimité de l'Assemblée générale, donc sans discussion. D'accord. Vous sortez vous-même, Madame Bouchra, d'un grand événement il y a 2 mois. Cet événement a eu lieu au Maroc, à Marrakech justement. Il s'agissait du congrès électif dans votre confédération, la Confédération africaine de volleyball. De nouveaux membres ont été accueillis dans le bureau exécutif. La diversité a-t-elle été respectée à l'issue de ces élections-là? Tout à fait, parce que comme vous le savez, l'Afrique est assez riche et puis multiculturelle. On a les lusophones, les arabes, les anglophones et les francophones. Donc on a essayé, tant que ça soit, de représenter ou de désigner et d'élire les représentants de chaque fédération nationale pour une meilleure communication. C'est une sorte d'ambassadeur qui va être nos interlocuteurs pour les lusophones, les arabes, etc. Et dont le président camerounais, M. Bello, est élu membre du conseil d'administration et puis président de la zone 4 qui pilote 8 pays respectifs de la zone. Le volleyball africain pèse-t-il d'un poids certain sur la scène internationale? Écoutez, je peux dire que nous sommes passés par des difficultés énormes, donc de manque de transparence, d'opacité de gestion, etc. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, que le volleyball africain est sur la bonne voie. Nous sommes aujourd'hui une institution crédible, dont la gestion est saine et transparente, dans la concertation avec toutes les parties prenantes et les fédérations nationales, où nous avons mis en place et renforcé la parité. Aujourd'hui, le volleyball est géré par les femmes et les hommes à tous les niveaux, que ce soit au niveau de la pratique, c'est les mêmes effectifs sportifs, que ce soit au niveau des coachs femmes, que ce soit au niveau des référés. Et c'est l'occasion pour vous féliciter parce que j'en viens de détenir deux arbitres internationales femmes qui viennent de passer le grade avec succès. Et donc à travers toute cette optique de renforcer la parité, nous allons pour l'équilibre des chances entre les femmes et les hommes, parce que tous les deux, on est responsables du développement d'un sport donné. Le prochain championnat du monde de volleyball, c'est en 2025. Ce sera en Asie, la 21e édition. Est-ce que l'Afrique est représentée à travers... Oui, c'est-à-dire l'esprit de diversité impose qu'il y ait un représentant par continent, donc au niveau des femmes et des hommes, plus d'effectifs au niveau de beach volleyball, parce qu'on part généralement 4 équipes hommes et 4 équipes femmes représentant le continent africain. La plus grande réalisation que nous avons avec ce bureau, c'est que nous avons ramené au championnat du monde le championnat des clubs champions après 15 ans d'absence. Et ça, vraiment, c'est une réalisation à féliciter le conseil d'administration pour cet objectif atteint. Vous êtes la toute première femme présidente de la Confédération africaine de volleyball. Nous également, nous vous félicitons pour occuper ce poste. C'est une première. Quelle est la touche personnelle que vous apportez en tant que femme? Écoutez, déjà égaliser les salaires, parce que je trouve que c'est inconcevable quand ils donnaient des salaires aux joueurs qui faisaient le double aux femmes, alors qu'on pratique le même sport, on a les mêmes performances, le même rythme au niveau des salaires des coachs, etc. Donc ça, j'ai essayé de mettre l'équité, et ce n'est que la compétence qui le prime, ce n'est ni le sexe, ni la religion.